Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour faire avec vous des campagnes et que vous ayez le vidéo pour vous. Donc, obligatoirement, ça nous prend un compte Gmail avec Google et où on a tous les apps. On va trouver ici Google Ads. Vous devez au début faire évidemment un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Donc, on va laisser ça. On va le faire comme ça. Vous faites juste rentrer les informations. C'est un compte qui est à vie pour vous, si vous voulez. Là. Donc, on peut tout le temps faire les campagnes dans le même compte. Et c'est mieux comme ça, en fait. Donc, normalement, vous arrivez ici et puis il n'y aurait rien. Donc, c'est le tableau central où on a toutes les infos sur les campagnes actuelles, les grands changements qu'il y a dans les clics, les campagnes qui marchent le plus, qui coûtent le plus cher, les mots qui ont été demandés pour arriver à notre annonce. Et ici, c'est ce qu'on utilise beaucoup pour justement faire la liste de keywords négatifs ou en ajouter. En ajouter des négatifs ou des positifs. Des fois, ça nous inspire. C'est ici, en fait. Donc, ça, c'est tous les mots qui ont été utilisés, mis par les gens qui ont vu mon annonce. Donc, comme ici, on pourrait dire comme Canada Travel Restriction, je pourrais le mettre dans négatif. C'est pas ma tasse de thé. Comme ça. Donc, si on retourne ici, les heures, sur quel type d'appareil que ça fonctionne le plus, on a les meilleurs, les ads qui fonctionnent le mieux, des données, mais ça, c'est rien. Ça, c'est juste le début. Ici, on voit combien de personnes étaient sur leur tablette et d'autres sur leur ordi et cell phone pour voir nos annonces. Donc, on voit très bien qu'ici, c'est comme la tendance est très cellulaire. Et donc, quelle période, comme ça, on peut choisir quelle période on veut que nos annonces sortent si on veut. Donc, ça, c'est tous des trucs que vous allez voir ici. Ici, à gauche, maintenant, on a comme tout ce que vous allez vous servir. Dans le fond, c'est toutes les étapes pour faire la campagne. Et là, vous pouvez revenir à chacune des étapes un coup que la campagne est en marche pour venir faire des changements si vous voulez. C'est à ça que ça sert ici. Donc, le premier, c'est pour venir ici. Les deux ici, c'est des recommandations et insights, donc c'est des trends. C'est Google qui nous fait des suggestions pour rajouter des mots-clés ou en enlever ou faire des trucs comme ça. Donc, il faut tout le temps s'assurer de faire le plus possible qu'est-ce qu'ils nous disent et d'avoir une bonne note parce que sinon, c'est pas bon pour nous. Ensuite, on a les campagnes. Donc, les campagnes sont faites de façon à ce que une campagne contient plusieurs groupes de mots clés qui s'appellent ad group, qu'on voit ici ensuite. Et dans les ad groups, on a des ads, donc des annonces. Donc, c'est une campagne qui peut avoir autant de ad groups que vous voulez et autant d'ads que vous voulez aussi dans les ad groups. Comment on fait pour diviser les ad groups? Je vais vous montrer un peu. Si on prend une de mes campagnes, mettons ici, Broad Tourism. Donc, comme vous voyez, ici, j'ai pris des groupes de mots. Il y en a un groupe, c'est formation en tourisme. Donc, normalement, je garde pas mal formation, tourisme dans ce groupe-là. L'autre, ça va être école de tourisme et agent de voyage. Donc, formation agent de voyage, cours d'agent de voyage. C'est tous des mots qui veulent dire la même chose, mais ils sont quand même différents. Donc, on essaie de mettre un maximum de 15 mots-clés par groupe et des mots-clés qui vont bien se marier ensemble, bien être définis. C'est beaucoup plus facile pour faire les annonces parce que les annonces, il n'y a pas beaucoup de place pour écrire. Donc, si c'est des mots qui se ressemblent, qui sont unis, c'est parfait. Donc,
structurer comme ça votre campagne. Donc, vous prenez des groupes de mots qui se joignent. Vous pouvez mettre un ou deux mêmes mots-clés par groupe et faire juste une annonce ou trois annonces avec ce mot-clé-là si vous voulez. Il y en a qui font ça aussi. Moi, j'en mets un petit peu plus, mais il y en a qui le font comme ça. Donc, une campagne normale a au minimum 4-5 groupes ads. Donc, on retourne au début. Il n'y a rien ici. On fait une campagne. Là, on doit choisir lequel des objectifs on a avec notre campagne. Est-ce qu'on veut vendre, trouver des nouveaux clients, amener du trafic sur notre site web? Est-ce qu'on veut montrer qu'on est les meilleurs ou parler de nous au moment où le client est en train de magasiner et faire du shopping? Est-ce qu'on veut se faire connaître par le monde qui ne connaisse pas, faire la promotion de notre application, amener des gens chez nous ou même les faire appeler chez nous? Donc, nous, on va prendre Sales. Et là, on arrive à la catégorie de campagne. Donc, on a les search qui sont les textes qu'on voit tout le temps. Là, je vais vous donner un exemple. Donc, bon, il n'y en a pas pour faire par exprès, mais attendez. Marketing web, il y en a toujours. Donc, ça ici, c'est des annonces. Search. Ce qu'on voit régulièrement, qu'on voit toujours, c'est simplement un texte. Les displays, les autres, c'est toutes des annonces qui sont visuelles. Donc, ça prend absolument des photos, des bannières, de préférence des bannières faites professionnelles avec comme du mouvement dedans. Et là, ça va aller dans plusieurs sites. Donc, il y a des milliers de sites qui sont associés avec Google où on peut voir vos annonces et on peut choisir aussi quel type de site vous voulez que vos annonces sortent. Shopping, c'est mes préférés. Base de lit, c'est ce que je suis en train de magasiner. Alors, si vous voyez ça ici, ou même si vous ne faites pas shopping, là, il y en a tout le temps en haut. C'est des ads. C'est dans le fond les magasins qui mettent maintenant des produits qu'ils ont à vendre selon les mots-clés. On peut cliquer dessus. On arrive dans la boutique en ligne et on peut commander directement. Donc, ça, c'est de plus en plus populaire, évidemment. Vidéo, ça va être avec YouTube. Smart et Discovery, c'est avec des Gmail, entre autres, par courriel. Et Smart, c'est vraiment comme géré au complet par l'artificielle intelligence de Google. Que oui, c'est bien, mais je ne recommande pas de faire ça pour des campagnes complètes. La raison est que il n'y a personne qui connaît mieux notre business que nous. Et pour vous donner un exemple concret avec exemple Après Fortier, il va me mettre des mots-clés, souvent faire des suggestions pour vol, acheter un vol. Mais c'est sûr qu'avec le flight attendant, le cours d'agent de bord qu'on a, il y a beaucoup de mots-clés qui sont similaires, mais c'est pas nécessairement des mots-clés que moi je veux. Au contraire, je les veux pas, là, tu sais. Donc, pour intercepter ça, il faut qu'on soit quand même au courant de ce qui se passe. Donc, moi, je suggère de ne pas le faire comme ça, à moins d'être vraiment débutant. C'est sûr que c'est mieux que rien. Qu'est-ce qu'on veut faire la publicité? On va mettre le site web. Et là, ici, c'est là qu'on commence la campagne. Le nom de la campagne, on va l'appeler test. Là, ici, on a Search et Display. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a choisi Search, mais Display va tout le temps venir se mettre ici. Il faut absolument l'enlever parce que si on n'a pas de bannière ou de photos, ils vont prendre les photos de votre site web sans vous demander. Ils vont prendre n'importe quelle. Donc, ça vient une catastrophe des fois. Donc, on l'enlève. Et ici, on arrive vraiment au ciblage. Donc, où est-ce qu'on veut que notre annonce soit vue? Au Canada, dans le monde, dans votre province, dans votre ville, à 20 km autour de vous, votre code postal peut-être.
toutes ces réponses sont bonnes. Vous pouvez vraiment mettre comme Québec, la province de Québec. Ou vous pourriez dire Trois-Rivières. Ou vous pourriez dire aussi H1W. Mon code postal, mon quartier. Ou sinon, vous pouvez aussi dire, moi, je veux 20 000 autour de là. Voyons. Bon, en tout cas, normalement, il marche, là, mais je ne sais pas pourquoi que là, il ne marche pas. Pin mode. Oh, c'est ici. Voilà. Puis on pourrait en mettre un autre ici. Puis un autre là. Donc, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez au niveau de la location. Vous avez des choix aussi. Est-ce que vous voulez des gens qui sont présents ou qui ont un intérêt pour cet endroit-là? Est-ce que vous voulez que c'est des gens qui y vont régulièrement ou des gens qui font des recherches sur cette location-là? Ou est-ce que vous ne voulez pas les enlever, ces locations-là? Vous pouvez en enlever autant aussi que d'en ajouter. Ça peut être très pratique pour certaines campagnes. Et là, ici, on décide français-anglais. Je vous suggère de faire, si vous faites des campagnes bilingues, de faire une campagne en anglais, une en français. Mélangez pas les langues et mélangez pas les types de campagnes non plus. Et là, c'est la partie la plus intéressante. C'est qui veut que je veux que mes annonces soient vues? Plusieurs choix, plusieurs choix. Premièrement, on a démographie. Donc, est-ce que mes clients potentiels, mes clients, ma cible de clients, est-ce que c'est des parents? Si oui, d'enfants de quel âge? Est-ce qu'ils sont mariés? Célibataires? C'est quoi leur niveau d'éducation? Est-ce qu'ils ont une maison? Est-ce qu'ils louent? Est-ce qu'ils ont un job? Dans quelle compagnie ils travaillent? C'est quoi leur métier? Ça, c'est le début. Ensuite, c'est quoi Affinity? Ça, c'est la deuxième catégorie. On a démographie. Le deuxième, Affinity, ça veut dire des intérêts, des passions, des trucs que les gens aiment en général ou des façons d'agir. Donc, des investisseurs, des gens qui fréquentent beaucoup les salons, des gens qui sont des cooking enthousiastes, qui écoutent le 30 minutes chef, qui aiment la bouffe, qui aiment le home and garden, les rénovations eux-mêmes, le décor, la décoration, le théâtre, green living, donc environnemental, outdoor. Il y en a plein de toutes les catégories que vous choisissez comme vous voulez. Et on a évidemment travel, business traveler et travel buff, donc des gens qui voyagent beaucoup et qui voyagent beaucoup vers la plage, famille, luxury, snowbound. Donc ça, c'est utilisé beaucoup pour des campagnes de brand. Des gens qui aiment le voyage, on veut qu'ils viennent sur notre page et qu'ils soient abonnés. C'est pas nécessairement la tactique à utiliser pour vendre directement. Donc, c'est plus pour du brand. Vous pouvez faire des mélanges des trois, là, par contre, aussi. La dernière, c'est in-market. Donc, in-market, c'est qu'est-ce que le client il veut maintenant. C'est quoi qu'il cherche. Donc là, vous avez tout ce qui est apparel et accessoires, donc vêtements, or, voitures, avec toutes les marques, toutes les sortes possibles et imaginables. Ça peut être des pièces, enfants et bébés, les produits, beauté et soins personnels, les business services, éducation.
des gens qui cherchent un emploi, quel type d'emploi, qui ont besoin de services de finance, qui veulent s'acheter une maison, par exemple, bouffe, cadeaux, home and garden encore, mais ça va être plus home improvement, des home appliances, des frigidaires, des poêles, tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Système de sécurité, de la vaisselle, médias, DVD, vidéo, une maison, des accessoires ou instruments de musique, shopping saisonnal, les trucs Internet, sport, fitness, télécom, et ça finit en beauté avec travel, où là, vous allez avoir air, bus, car, cruise, hotel, accommodation, vacation rental, trip by destination, trip Asia Pacific. Et là, vous avez China, Hong Kong, India, blablabla. Et là, vous avez ici Europe, Amsterdam, Bruxelles, blablabla. Donc ça veut dire que si vous voulez, exemple, vous avez un groupe en Europe, en Grèce. Vous pouvez dire à Google, moi, je veux que ce soit que les gens qui cherchent un voyage en Grèce qui voient mes annonces. Vous venez cliquer ici seulement et dire Target. Ici, ça veut dire, vous avez deux choix. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez dire à Google, c'est que ça, tu ne vas pas voir ailleurs. Ou sinon, vous mettez observation qui, lui, va permettre à Google d'aller la mettre ailleurs, votre annonce, s'il pense qu'il y a un potentiel ailleurs. Mais si vous mettez Target avec ça, il n'y a que ceux qui cherchent un voyage en Grèce qui vont voir votre annonce. Donc, vous n'aurez pas un beaucoup de clics, c'est sûr, mais chacun des clics va être un client très, très potentiel pour vous. Donc, quand on est plus avancé, on peut faire des audiences. Une audience, c'est un mix de personnes qu'on décide nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Vous voulez que tous les gens qui sont allés sur les sites web de vos compétiteurs reçoivent votre annonce. Vous pouvez mettre tous les sites dans une audience comme ça et ça va arriver. Ça va être comme ça. Vous pourriez prendre une banque de données de vos clients et rentrer ça dans Google, faire une audience qu'on appelle lookalike. Donc, tous les gens qui ont le même style de profil que vos clients vont recevoir votre annonce. Et encore mieux, remarketing. Remarketing, c'est, vous dites à Google, tous ceux qui sont venus et qui ont vu mes annonces, qui ont cliqué dessus, qui sont allés sur mon site, qui ont eu une interaction avec moi, peu importe laquelle, partout on peut les voir, renvoyer une annonce un petit peu plus tard. Et là, on peut jouer avec ça et dire, renvoyer une annonce aussitôt qui va dans un compétiteur. Aussitôt qu'il sort du compétiteur, envoyez l'annonce. N'importe quoi que vous ne pouvez pas imaginer. Là. Donc, on appelle ça remarketing. À force de recevoir l'annonce, les clients finissent par booker. Donc, c'est très, très efficace. Et c'est tout. Vous pouvez la sauvegarder. Ça, vous allez voir qu'avec le temps, vous allez toujours avoir des suggestions de ça ici, c'est des suggestions. À force de faire des campagnes, il va connaître c'est quoi votre produit, puis il va savoir c'est quoi vous suggérez. Donc, le budget, c'est très simple. Par jour, combien vous voulez mettre par jour? Ici, le bidding, c'est quelque chose qui est assez compliqué. On ne va pas rentrer dans les détails en ce moment. Moi, ce que je vous conseille, c'est de jamais mettre de cost et de le laisser maximize. Donc, vous avez conversion qui veut dire une conversion. Vous avez un but à votre campagne. Ça pourrait être que dans votre site, le client il remplisse un formulaire ou qu'il clique sur un bouton pour acheter quelque chose directement. Ou si vous avez un but comme ça, ça va être une conversion. Donc, nous, on va pouvoir tracker combien de personnes ont fait ce que vous vouliez qu'ils fassent. Donc, si votre but, c'est de vendre quelque chose, c'est sûr qu'il va y avoir une conversion possible et que c'est ça qu'on va demander à Google de maximiser, d'en avoir le plus possible. Si vous faites une campagne de brand,
Là, vous pourriez mettre Impression Share. Et là, ce que vous dites à Google, c'est que vous voulez avoir un maximum de personnes qui vont voir votre annonce. Donc, il va gérer ça lui-même. Vous n'avez pas besoin d'en occuper. C'est encore une fois l'intelligence artificielle. Et là, je vous suggère fortement de le prendre parce que c'est imbattable. Donc, je le laisse toujours à ça ici ou à un maximum clic ou maximum impression. Ce qui suit pour finir, c'est les site links. Donc, quand vous voyez ici, on en voyait tantôt, oups. Ici, on envoie des site links. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle site link extension. Donc, ça, c'est des links vers d'autres pages. Parce qu'il y a une page seulement qu'on peut mettre pour une annonce, une page d'atterrissage. En cliquant sur l'annonce, on arrive sur une page qui est obligatoire. La page principale que vous voulez, vous vendez un groupe, il faut mettre la page du groupe. Ça n'a pas besoin d'être la page principale du site web, mais il faut qu'il y ait une page. Et si vous voulez parler des autres pages, pour que le client il voit c'est quoi qui est dans votre site autre que qu'est-ce que vous lui montrez, mais qui pourrait l'intéresser. Donc, moi, exemple, le collège, je peux dire demande d'admission, soirée info carrière. Euh, pourquoi, à propos de nous, comment nous joindre. On peut en faire une pour chaque page et dire c'est quoi, puis ça va être comme ça ici. Et plus qu'on en a, mieux que c'est, parce que ça grossit l'espace de nos annonces, donc on est plus visible. Donc, c'est fantastique. Ici, on pourrait normalement, lui, il l'a pas fait, là, mais il pourrait continuer la phrase. Ici, le link, ça ici, on appelle des snippets. Ils sont pas ici, mais on pourrait les mettre ici. Structure snippet. Vous pouvez mettre téléphone. Vous pouvez mettre price avec des prix. Vous pouvez mettre des images maintenant. Et une des très, très populaires, c'est les call-out. Call-out, ça veut dire quoi? C'est des attributs. Comme moi, je pourrais dire formation en ligne, aussi offerte en ligne, euh, prêt bourse, aide financière disponible, cours de soir et de week-end. Patrick Corriveau donne des cours. Donc, ça complète vos annonces et ça les rend plus visibles. Donc, il faut absolument les faire. Et j'avais pas mis de location. Et on arrive aux ads. Donc, on arrive avec notre premier groupe de ads. Normalement, en faisant le groupe, on mettrait nos mots-clés ici qu'on a choisis pour le groupe. On peut appeler le groupe ad test 1. On met que les mots-clés pour ce groupe d'ads-là ici et on fait Save and Continue. Et là, c'est le temps de faire les annonces. Donc, la première partie ici, le URL, donc le site. Ici, c'est encore une fois comme le link qui va être continué avec des mots-clés qu'on peut mettre. En haut, on a tous les mots-clés de notre ad group pour un petit rafraîchir la mémoire. Et là, on a une ad. Celle-ci s'appelle Responsive. C'est la nouvelle ad de Google. On a 15 headlines qu'on peut mettre, 4 descriptions. Et c'est lui qui choisit les 2 de chaque qu'il va mettre devant le client. Donc, il faut être original pour chacune de ces phrases-là parce qu'on ne sait pas si il y en a 2 qui vont être ensemble, on ne sait pas c'est quel. Donc là, on a 30 espaces par titre. Bon, regardez pas les fautes. Patrick Corriveau fait des fautes.
Quand on arrive ici, on a 90 espaces pour écrire le texte que vous voulez. Moi, ce que je fais là, c'est que je prends des copy-paste du texte de la page web que je mets. Parce que normalement, elle devrait fitter avec ce que vous voulez vendre. Et là, on s'assure que Google voit vraiment qu'il y a une connexion entre votre page et votre annonce. Et c'est le but parce qu'on a beau payer, vouloir payer pour que notre annonce sorte. Ça ne veut pas dire que notre annonce va sortir. Si on est 12 000 à bider sur le même mot-clé, ben, il y a juste 4 places sur la page. Donc, ça ressemble un petit peu au SEO, ce qu'on a vu au début du cours. Il y a une note à l'annonce et la note est basée sur la rapidité du site, le côté technique du site, mais surtout la connexion entre le mot-clé que choisi et ce qui est écrit dans le site. Si vous vendez des pommes et vous mettez le mot-clé orange, quelqu'un demande orange, il ne va pas vous mettre parce que c'est des pommes qu'il y a dans votre site web. Pourquoi que vous nous mettez un orange? Et là, ça change tout. Parce que s'il vous met en plus, il décide de vous mettre quand même, il va vous charger le maximum pour le cost per click. Donc, la note nous amène à un niveau et la différence pour arriver au même niveau que le numéro 1, on paye. Et c'est ça qui détermine combien vous payez le par clic. Donc, quand on voit le coût par clic, c'est la moyenne, mais on paye tout différent. Et plus que vous avez une bonne note, moins ça vous coûte cher et plus vous avez des bonnes places dans le ranking en plus. Donc, c'est essentiel de faire ce job-là correctement. Donc, ici, on aurait pu mettre aussi, mais attends, on a fini. Mais je vous l'avais montré ça au début. Là, je vais vous montrer les autres. Ce ne sera pas très long. Il y a un autre type d'ad. Non, là, ils mettent juste des responsive, mais là, c'est pas ça que je veux. Donc, je vais aller vous montrer dans une autre campagne parce que je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me laisser faire. Normalement, à cet endroit-là, quand vous faites bien les ads, parce que moi, je ne les ai pas finis, là, que ça fait ça aussi. Voilà. Ben, voyons. On n'a même plus l'option de les faire. C'est épouvantable. C'est Expanded Text. En faisant des campagnes, on peut encore les faire, je vous promets. Et c'est de ça que ça a de l'air. Même principe, on a l'adresse, on a 3 différents headlines avec le même espace, 30. On a encore une fois l'occasion de mettre des mots-clés dans notre URL ici. Et on a les 2 descriptions. Donc, c'est vraiment plus précis. C'est que ça qu'ils vont voir les clients. Il n'y a pas de mix inconnu. C'est ça qu'ils voient. Donc, moi, j'aime ça d'en faire et on recommande de faire 3 ads minimum par ad group. Un ad group, moi, je fais une responsive, la longue, et 2 courtes, et that's it. Et ça serait tout. J'aurais fait continuer et j'aurais eu maintenant une campagne qui serait arrivée ici dans campagne. Donc, je la verrai ici. Bon, on la voit déjà. Et là, bon, on verrait tout le temps les résultats au fur et à mesure. Combien il y a eu d'impressions. Une impression, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est un duplicata de notre annonce que Google il montre. Lui, il a notre annonce, il la montre. C'est pas tout le monde qui va cliquer dessus, mais une impression, c'est le nombre de fois qu'elle a été montrée.
les mondes ont eu l'occasion de le faire. Ici, vous avez interaction. Donc, ça, c'est ensuite combien de personnes ont cliqué dessus. Interaction rate, donc combien de pourcentage de personnes ont cliqué. Et ça, c'est un des plus importants. Si vous faites n'importe quoi et qu'il n'y a personne qui clique sur vos annonces, vous êtes fait. Ce ne serait pas trop sérieux. Le prix moyen par clic, les conversions, donc le nombre de personnes qui ont fait ce qu'on voulait qu'ils fassent. Combien ça nous a coûté par conversion? Vous voyez, 13 cents, c'est une joke. Conversion rate. Mes campagnes sont vraiment en feu. Et le bid. Vous voulez avoir plus d'infos? Pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il y en a 1 million. 1 million. Donc, dans Ad Group, on verrait toutes mes Ad Group. Dans Ad, on verrait toutes mes Ads. Dans Extension, toutes mes extensions tantôt. Je pourrais revenir les changer. Je peux revenir mettre des keywords, en enlever, mettre des négatifs. Je peux retourner dans les audiences, faire des modifications et dire, ah, moi, je veux plus que ce soit ceux qui trippent trop sur le Nirvana, là, ils me donnent mal à la tête. Je vais même les exclure. Et démographique, ici, vous avez même plus de détails que au début. Vous avez gender, vous avez aussi household income, donc vous pouvez mettre ceux qui gagnent le plus d'argent au Québec. Faire des combinaisons et les placements, vous pouvez décider où est-ce que vous voulez que les displays, je pense que j'en ai des displays, je vais vous le montrer. Oui. Donc, là, vous verriez tous les sites possibles et imaginables que vous pouvez voir avec display. Donc, c'est sur tous ces sites-là, en fait, avec qui il fait affaire Google pour les campagnes display. Ici, on retourne dans les campagnes settings. On veut recommencer à la base et vraiment refaire le début, ce qu'on fait rarement. Et c'est tout. Donc, en haut, on a une barre ici avec des outils. On a le Keyword Planner, le Performance Planner. Donc, ça, c'est des outils pour aider à trouver des keywords et voir si nos annonces, selon Google, vont marcher. On a les Audience Managers. Donc, c'est ici où on pourrait aller créer nos propres audiences. Negative Keyword, c'est ici que vous allez avoir les listes si vous voulez faire une liste. Et un des très importants, Google Analytics. Google Analytics qui est le site analytique de Google. Et là, on ne commence pas à s'embarquer là-dedans aujourd'hui, mais au moins, vous savez qu'il existe. Et un dernier, les conversions. C'est ici qu'on vient dire à Google qu'est-ce qui est pour nous quelque chose qu'on veut qui soit répertorié dans notre site, comme clic ou comme ça pourrait être juste comme quelqu'un qui va cliquer qui va voir une page. Ça peut être tout le monde qui clique sur une page dans notre site. Donc, tous les visiteurs de notre site. Ça peut être tout ce qu'on veut. Vous avez des formulaires à remplir. Ça peut être le remplir un formulaire. Il y en a plein, c'est différent pour tout le monde. Donc, c'est ici, vous allez venir installer ça avec Google Analytics et vous allez mettre un code dans votre site qui va lire tout ce qui se passe sur votre site et vous dire combien de personnes ont fait ce que vous voulez qu'ils fassent. Donc, c'était ma petite intermission Google Ads. Merci.